Hello les gens, c'est Diaboloman, j'espère que vous allez bien. Alors en ce moment il fait froid, j'ai pas mal de choses à faire et donc je vous propose de visionner cette petite vidéo bien au chaud et je vais vous présenter un petit peu ma vision des choses par rapport aux snipes qu'on trouve sur le marché et peut-être que comme ça vous comprendrez un petit peu plus ma façon de penser avec les quelques arguments que je vais ajouter. Et pour cela, je vous propose de faire une tier list avec plus de 41 répliques que j'ai présélectionnées et ça va permettre de les classer. Donc pour le plus haut, ça va être le S, donc vraiment les répliques exceptionnelles selon moi. Les A, des très très bonnes répliques mais qui manquent un tout petit truc pour que vraiment je les classe de façon hors norme. B, des bonnes répliques qui sont pas trop mal mais qui vont manquer d'un petit truc. Et plus on va descendre, plus on va être sur des bouses infâmes. Donc bref, j'espère que ça va vous permettre un peu plus de comprendre, des fois aussi de faire votre choix sur une réplique de snipe. Mais voilà, j'ai assez tardé sur l'introduction, on va commencer tout de suite. Alors, je vais commencer par une réplique que j'ai fait, c'est le Sima 701. Alors, donc dans ma façon de classer, vous verrez, en gros, je vais prendre en compte tellement plein de paramètres que c'est vraiment, je ne peux pas être totalement objectif. Il va y avoir une petite façon de noter de façon personnelle. Et bah, du coup, à vous, je vous transmettrai le lien de cette tier list. Et bah, si vous souhaitez faire votre vidéo ou votre capture d'écran pour me la partager ensuite sur Facebook, hein, je pourrais repartager. Ça permettra de voir un petit peu comment les gens classent les répliques et pourquoi pas donner une petite argumentation pour ce qui diffère par rapport avec moi. Alors, la Sima 701, donc c'est une type VSR10. Je la mets en B parce que bah, c'est une réplique très cheap mais abordable qui est en fait une très bonne base d'upgrade. Mais en tant que telle, c'est une réplique très cheap. C'est pour ça que je la mets en B parce que c'est cheap, mais il y a des possibilités d'upgrade VSR10. On peut tout modifier, mais en tant que tel, c'est pas une réplique exceptionnelle en sortie de boîte. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre bah tiens, on va prendre. Est-ce que celle-là c'est la Maru? Non. Alors là, c'est je dirais, c'est une copie. Ça doit être une Well 4401, je crois. Donc c'est une copie L96 AWS Maru. Est-ce que je la mets là ou je la mets peut-être même en bas? Euh, Je vais mettre en C parce que tu peux quand même faire des choses avec des MB 4400, mais c'est très très cheap déjà d'origine et toutes les pièces ne sont pas modifiables sur certaines choses, donc ça reste cheap et en plus c'est pas du tout optimisé par rapport à ce qu'on va trouver sur le marché. Pour ce qui est du coup de la L96 AWS Marui, où est-ce que je vais la mettre? Est-ce que je la mets en B ou je la mets en C? Si je mets l'autre en C, bah, je vais mettre la Maruite aussi en C. Donc si vous voulez avoir plus de précision du pourquoi je pense ça, les possibilités qu'il y a dessus, eh bien vous verrez, il y a une vidéo sur laquelle j'ai parlé avec Mathieu 6116 pour expliquer pourquoi cette mécanique est un petit peu dépassée aujourd'hui. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre? On va mettre la Lancer Tactical Dragunov. Je vais mettre en B. Alors, donc là, on est sur une réplique Spring, on n'est pas sur la version AEG, donc là, c'est ça sur ma tier list. Je la mets en B parce qu'il existe quand même quelques pièces pour l'optimiser, donc on peut en faire un truc plutôt intéressant. Et je la mets aussi en B parce que c'est une réplique qui est assez atypique et qu'on voit pas trop sur le terrain, mais qui a tout de même des possibilités. Mais c'est pas non plus quelque chose d'exceptionnel en termes de performance, mais c'est tout de même intéressant quand on la voit. Donc ce serait intéressant d'en voir un petit peu plus. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre? Hop. Ah, tiens, ma réplique de base. La MB01 ou la copie de Maruzen, qui est un type 96. Donc pareil, je la mets en B parce que c'est une très bonne base qui est pas très chère. On peut la trouver à moins de 200 euros. C'est un peu comme la Sima 701. Donc pareil, il y a plein de possibilités de grade et c'est une réplique qu'on voit pas très souvent. Donc ça mérite sa place ici, mais voilà, c'est du cheap de base, mais il y a des possibilités. C'est comme ça que moi j'ai commencé en tant que sniper. Dans le même genre de réplique, lanceur tactical, ça va être. Alors celle-là, est-ce que c'est vraiment celle que je crois? Je crois que c'est une copie Ares.
Donc là, ouais, j'ai presque même envie de la mettre. Oh non, non, ce serait trop. Donc là, on est sur une sorte de mécanique Ares AW. Ares AW338, si je ne dis pas de conneries. Alors là, on est sur une mécanique très très spécifique, mais après c'est du Ares, donc on a quelque chose qui est assez qualitatif en externe, mais en termes de performance, c'est pas trop ça non plus. Ensuite, donc là, on va être sur la AW 308 de chez AEG. Est-ce que je la mets en C par rapport à la MB01 ou ici? Je vais mettre en C parce que je la trouve quand même un peu moins bonne que le MB01 parce que déjà au niveau du canon ça va différer, la qualité des matériaux, le fait que la trigger soit en 45 degrés, donc je la trouve moins fiable même si on change tout, c'est au même agabi que la MB01 mais je préfère la classer un petit peu en dessous. Alors, ensuite, une autre réplique aussi qu'on voit pas très souvent, mais qui a quand même des possibilités. Alors, certains appellent ça le Urban Sniper, mais sinon c'est la MB06 aussi de chez Well. Donc on est sur une mécanique type APS2 qui a tout de même des possibilités. On peut changer pas mal de choses, mais l'externe reste assez cheap, mais on peut avoir de très bonnes performances avec, donc c'est pour ça que je la mets en B. Donc pour l'instant, on tourne que entre le B et le C. Je vais mettre un autre truc qui va être très évident pour certains. Alors, où est-ce que je l'ai mis justement? Ah, là voilà. Le M6 Black Eagle ou la Stairs SSG 69. Je ne sais plus tout à fait le terme, mais en gros, si vous voyez cette réplique sur une boutique, n'achetez absolument pas ça. C'est une bouse infâme. Franchement, n'achetez pas ce truc. Ça ne peut que finir en lampe de chevet, ça n'a pas du tout sa place sur le terrain, ce genre de conneries. Alors, ensuite, qu'est-ce que je vais mettre comme réplique? Tiens, on va aller sur la gamme Amo et Bas. Alors, l'Amo et Bas Striker S1. Je vais mettre en B, j'aurais presque pu mettre en dessous. Parce que oui, on a pas mal de défauts, notamment sur le canon d'origine qui n'est pas droit. D'origine, c'est pas tip top en termes de performance et de pièces internes. On a quelques casses et autres. Donc c'est pas tip top, tip top. Ensuite, justement, le Striker 2. Alors, est-ce que ça oscillerait entre le A et le B? Mais je crois que je vais le mettre en B. Parce que ça corrige quelques problématiques par rapport au Striker Striker 1. Parce que déjà le canon est plus court, donc on a une meilleure optimisation du volume d'air dans le cylindre, même si après la qualité externe et interne est globalement la même, il y a eu quelques améliorations, mais de là à la classer en A, je n'irai peut-être pas jusque là. Limite, le Striker, après c'est plus un avis personnel, le premier Striker, j'oscillerais entre le C même. Donc peut-être que j'ai été trop gentil. Par contre, la ST01, je la mettrai en A, même si on retrouve les mêmes défauts que le premier avec son canon long et tout, mais la crosse sort un petit peu du lot, ça donne quelque chose d'intéressant, notamment si on veut faire en HPA, on a la possibilité de rajouter une crosse à l'arrière pour que la bouteille soit directement intégrée, donc on n'a pas le souci du HPA d'avoir un flexible qui soit gênant. Donc pour le coup, Ares, avec cette gamme de répliques, on fait un truc plutôt pas mal parce qu'il y a pas mal aussi de choses en termes de personnalisation, de customisation sur cette réplique. Donc c'est quelque chose de pas trop mal, mais on n'est pas sur un truc qui est vraiment exceptionnel, surtout quand moi je regarde les performances. Pour moi, hormis passer par le HPA, ce qui n'est absolument pas mon truc, c'est un petit peu compliqué là-dessus. On va continuer sur Ares avec je vais mettre le WA 2000. Alors le WA 2000, je vais le mettre en B, parce que déjà c'est une réplique exceptionnelle hein, en termes de look, de conception, c'est quand même quelque chose qui sort du lot et qui est quand même customisable et qu'on peut renforcer en interne. Donc on peut tout de même avoir des performances plutôt appréciables, mais c'est une réplique qui concrètement est là pour la collection plus que vraiment le jeu, donc c'est pas quelque chose qui va être bon à emmener sur le terrain, mais voilà, on peut en faire quelque chose en tout cas. Pour ST sur Ares, le DSR1, c'est
Alors c'est une réplique qui en termes de conception, de qualité de matériaux et autres est exceptionnelle. Mais en termes de performance, pour en avoir eu un dans la main, c'est quelque chose qui est une merde infâme. Moi je l'ai eu en version gaz, le truc ne dépassait pas les 1 joule. Et alors c'est un abonné qui l'avait fait passer par une boutique pour le faire passer en HPA. Et même en HPA, le truc ne tirait pas plus de 270 FPS en 0,20 grammes, pour dire à quel point c'était chiant, impossible. Donc clairement, si vous prenez la réplique, prenez-la pour le look, pour l'accrocher sur un mur, mais ne la prenez pas pour jouer avec sur le terrain. Les vieilles versions tapaient plus fort, mais les dernières versions, c'est absolument pas ça. Donc je vous déconseille. Encore chez Ares. Est-ce que c'est... Ouais, je crois que c'est chez TAC. Je vais le mettre en D. Alors, certains vont dire, oui, effectivement, c'est une réplique exceptionnelle ou autre, mais j'ai envie de casser un peu le truc parce que en fait, cette réplique, elle a une aura en fait chez les débutants parce que c'est une arme exceptionnelle dans les jeux vidéo, dans certains films et autres, mais en airsoft c'est une catastrophe quoi. Clairement d'origine ça ne tire pas bien. Alors j'en connais deux trois qui vont me dire ouais mais si tu fais toutes les modifications et tout ça peut être exceptionnel, mais ça tu peux le faire pour toutes les répliques si tu veux. Là, ça demande des modifications avec des usineurs spécialisés. Tu vas pas pouvoir le faire avec des pièces qui sont trouvables sur le marché. Donc pour ça que je la mets en D, c'est juste pour dire attention, ne vous faites pas avoir par l'aura de la réplique. C'est une merde en jeu. C'est trop lourd, c'est encombrant. Donc ne prenez pas si vous voulez vraiment avoir un truc efficace sur le terrain. Est-ce que j'ai encore des trucs de chez Ares? Je crois qu'on a fait le tour. Alors, je pourrais parler également du MSR 338 slash MSR 700. Je vais être moins méchant, je vais mettre en B. Parce que, alors déjà en termes d'extérieur, c'est plutôt qualitatif, hormis la charnière au niveau de la crosse pliante qui a tendance à casser. Et en termes de modification interne, on peut faire quelques trucs, mais c'est pas ouf non plus. Hein. Donc c'est pour ça, je le mets en B parce que je suis gentil, mais ça pourrait presque aller en C, quoi. C'est une réplique que je conseille pas spécialement, notamment pour les débutants. Donc c'est beau et tout, mais en performance, pas terrible selon mon avis. Donc, pareil, comme je dis, c'est mon avis, à vous de vous faire le vôtre. Hein. Ah tiens, on avait fait les L96, donc là il y a une autre gamme. Donc est-ce que je le mets là? Ouais, je vais mettre en C. Donc ça c'est pareil, c'est toutes les gammes Well 4400, 13, 12, 11, machin. Donc c'est des répliques qui plaisent beaucoup aux débutants parce que c'est des répliques qui sont pas chères, qui ont un look assez atypique, limite un peu tactique. Mais clairement, c'est de la mécanique L96 AWS Maru. Donc pareil, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le sujet. Mais c'est des répliques, voilà, c'est des pièges un peu à débutants parce qu'en termes de customisation et de performance même upgradé, c'est pas ouf du tout, quoi. Donc c'est pareil, quelque chose que je ne vous recommande pas. Alors, je crois qu'on a fait tout le tour du côté de chez Ares. On va pouvoir passer sur d'autres gammes. Donc tiens, on avait fait de l'ASG, on va continuer sur ASG. Alors ASG, le truc, c'est qu'en termes de réplique de snipe, voire même peut-être d'AEG, ils sont capables du meilleur comme du pire. Vous pouvez avoir des répliques vraiment pas trop mal, comme vous pouvez avoir des bouses infâmes, quoi. Donc clairement, en termes de bouses infâmes, je crois qu'ils ont le M6 Black Eagle. En autre truc infâme, le Taxis. Donc ça, pareil, j'en ai parlé dans les pires répliques de sniper en airsoft. Et ça, alors déjà, c'est pas tout à fait une réplique de snipe parce qu'on est sur un truc qui est en coup par coup, mais c'est vendu comme sniper. Mais clairement, c'est une bouse infâme, ça n'a pas de portée, c'est en CO2. Bref, c'est un truc, tu te demandes pourquoi ils ont décidé de vendre ça. C'est clairement à jeter à la poubelle, c'est ignoble. Dans les autres trucs, ASG, donc là, on va avoir, si je dis pas de conneries, ça va être le M40 A3 de chez ASG. Pareil, réplique, alors qui n'est pas autant pourri que les autres qui sont en F, mais qui clairement est à éviter. C'est quelque chose qui coûte pas cher, donc qui va attirer les débutants. Mais en termes de customisation, c'est une bouse infâme parce que c'est un mélange de plusieurs répliques. C'est ni un T96, c'est ni du VSR10.
Donc bref, c'est super chiant à modifier. Clairement, je déconseille cette réplique, que ce soit en tant que débutant. Vous avez cette réplique, ne cherchez pas à l'upgrader, c'est une perte de temps et d'argent. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, je crois, chez ASG? Alors, justement, dans les bons et moins bons, on a tout dernièrement le Ster Scout de chez ASG, fabriqué par Modify. Là, j'ai envie de le mettre en S, donc la première réplique en S, parce que c'est déjà une réplique qui sort totalement du lot. On est parti sur un extérieur qui en plus va parler un peu aux geeks gamers, parce que c'est un des snipes qu'on retrouve sur Counter-Strike, qui est assez mythique. Donc ils ont sorti vraiment une réplique qui va changer un petit peu en termes de look, et qui a vraiment son caractère à lui. Alors après, en termes de look, soit on aime, soit on n'aime pas. Moi perso, j'adore, rien que pour le fait d'avoir fait cette réplique qui vraiment, on n'a jamais vu de truc comme ça, quoi. C'est pas un énième VSR 10. Toutefois, comme on va voir, c'est une mécanique mode 24, hein, donc une réplique. J'aurais peut-être pas dû commencer par celle-là, mais c'est une mécanique qui existait déjà. On n'est pas sur une nouvelle mécanique, donc il y a des possibilités de modification, même si d'origine c'est déjà très très bon. Pour environ 500 €, je crois. Donc c'est une réplique qui, pour moi, a suffisamment de bons points pour être classée en catégorie S. L'autre réplique de chez AEG, voilà, le voilà ici, pareil, le MK13 qui est fabriqué par Arcwick et sous licence AEG. Donc là, on est sur du VSR 10, mais avec un VSR 10 avec un look très tactique. Moi, c'est quelque chose que j'adore. Donc, c'est une réplique du MK13 utilisée par la marine, donc aux USA. Donc, avec un petit défaut, mais qui est compensé, c'est qu'on a un chargeur qui est en gros comme du VSR 10, donc qui est sur l'avant de la crosse et qui n'est pas à l'emplacement du faux chargeur ici, mais on a des pièces de qualité en termes notamment du hop-up avec un système de réglage TDC, et l'externe, voilà quoi, c'est le garde-main et autres. Je trouve ça assez exceptionnel, donc je trouve que ça mérite sa place en catégorie S. Mais pareil, en termes de prix, on est au-dessus des 500, je crois qu'on est plus proche des 600 €. Alors ensuite, pour AEG, je crois qu'on a fait le tour. On va passer sur les autres répliques. On va passer sur du Action Army. Alors, le T11, est-ce que j'ai pas le T10 avant? Ah voilà, le T10 de chez Action Army. Alors, je le mets en A parce que déjà l'externe en plus est très atypique, hein. On a une sorte de copie de cross d'un type M14, si je dis pas de conneries, je me rappelle plus le nom exact, mais on a un look assez atypique, donc externe plutôt pas mal. On est sur du Action Army. Par contre, en interne, on va avoir des matériaux qui permettent de taper assez fort si on change leur sort, de résister. On n'est pas sur du gros chip comme chez Well ou autre, mais il faut faire quand même quelques modifications. C'est pas une réplique qui va être jouable d'origine. C'est pour ça que je la mets en A et pas en S. Et en plus, le prix est déjà un petit peu plus abordable. Pour rester dans la même catégorie, on va mettre le T11, également de chez Action Army. Donc globalement, c'est la même chose que le T10, mais avec un look un petit peu différent. Voilà, donc, je ne vais pas plus développer, mais voilà, c'est des bonnes répliques pour ceux qui veulent vraiment avoir quelque chose d'assez top pour le jeu. Alors, ensuite, le VSR 10 de chez Marui. Eh bien, je vais le mettre en B, tout simplement parce que c'est une bonne base pour le grade et autres, mais d'origine, on est en dessous des 1 joule avec des matériaux pas très qualitatifs. On va être sur du plastique. Donc, c'est pas mal parce qu'il y a plein de possibilités derrière, mais d'origine, c'est pas top. Voilà. Est-ce que c'est mieux de partir sur un CIMA plutôt qu'un VSR 10 Marui? Je dirais en termes de prix, le CIMA reste tout aussi intéressant, surtout quand on change tout. Alors, une réplique de chez Lanceur Tactical, le Barrett. Je vais le mettre en C parce qu'il y a quand même des possibilités. Donc là, on est sur une mécanique de type Dragunov.
SVD. Donc d'ailleurs, Airsoft Review a fait une vidéo très complète là-dessus. Je vous conseille de voir si cette réplique vous intéresse. Donc on est sur le gabarit d'un barrette avec des pièces externes en plastique. Donc on n'est pas sur des trucs très très haut de gamme. Il est possible d'en tirer quelque chose en termes de performance, mais notamment le canon collé et tout en interne qui est en plus court que le canon externe. C'est pas tip top. Donc clairement, ça peut intéresser les noobs parce que voilà, le barrette, un peu comme l'aura du Shetak, mais en termes de jeu, c'est nul à chier. Voilà. Ensuite, le ASW 338 LM. Alors à l'époque, cette réplique a été vendue par VFC, donc là c'est la version S et T. Donc VFC la vendait, je crois, plus de 600-700 euros au début des années 2010. Donc c'était assez exceptionnel parce que la réplique sortait du lot en termes de look, mais en termes de performance et même de qualité de matériaux, c'était à chier. Et je suis peut-être assez dur sur cette réplique, mais clairement, si vous la voyez, ne la prenez pas. C'est quelque chose qui n'est absolument pas intéressant en termes de performance et de capacité de customisation derrière. Donc je déconseille grandement cette réplique. Alors, ensuite, celle-là, je vais la mettre en A. Donc là, on est sur le VSR 10 de chez APS qui réplique une sorte de fusil de chez Barrett. Donc du coup, il y a des marquages et autres. Il existe en plusieurs couleurs selon la version que vous voulez, mais concrètement, c'est du VSR 10. Par contre, il y a un truc qui m'a fait rire, c'est 020 Magazine qui a fait une review de cette réplique et qui a dit que le piston était d'une qualité exceptionnelle. Je vous montre la qualité du piston exceptionnel. Franchement, 020 Magazine, vous vous foutez un peu de notre gueule. Je sais que vous êtes payé pour dire du bien des répliques qu'on vous envoie, mais il faut pas nous prendre pour des cons non plus, quoi. Alors, ensuite, une petite réplique Sima. Ça, pareil, il va falloir que je mette en C. Alors, c'est une réplique, je crois qu'on est sur une mécanique type L96 AWS Marui, quoique c'est peut-être spécifique, mais pareil, c'est une sorte d'hybride. Là, pour le coup, j'aurais dû réviser un petit peu, mais on est... alors, ça peut fonctionner d'origine un petit peu et tout, parce que je crois que c'est en partenariat avec Taiwan Gun et Sima, cette réplique, mais on n'est pas sur quelque chose qui paraît très très optimisé pour le jeu. Ça manque un petit peu de reviews, il pourrait peut-être que je la teste, mais même des boutiques avec qui j'étais en partenariat et tout, que je voulais tester, me disent on va peut-être plutôt t'envoyer autre chose que celle-là. Donc quand une boutique elle-même te dit ça, c'est pas bon signe. Donc là, on va commencer à être sur les répliques qui pour vous est peut-être un petit peu plus évident, on va dire. Alors, donc là, le SV98 de chez Raptor Tech. Je vais le mettre en D parce que pareil, je pourrais peut-être mettre en C, mais j'ai envie d'être dur un peu avec cette réplique. Parce que si vous voulez, la réplique en externe est excellente. Ça réplique vraiment le SV98. Par contre, en termes de modification interne et de performance que vous pouvez espérer, c'est nul à chier. Donc pour ça, je la mets ici. Ça va plus être pour le look, la collection, mais pour le jeu, clairement, je déconseille. Alors, ensuite, que je ne mélange pas tout. Celle-là, je ne sais même pas quelle réplique c'est, je crois que je ne vais pas la classer en fait, donc au lieu de 41 répliques, ce sera 40 répliques. Alors, en fait, j'ai lié 2 fois la réplique, je ne sais plus où je l'ai pris. Ouais. Alors celle-là, je vais la mettre en C. Donc là, on est sur la Specna Arms S2 ou S03 parce que là, on a le faux chargeur, donc ça doit être le S03. Donc moi, j'ai eu le S02 et en fait, on est sur de la mécanique VSR10, donc il y a plein de possibilités de modification. Hormis les chargeurs et le bloc hop-up, donc ce qui limite un petit peu en termes de performance, mais c'est quand même modifiable et on peut avoir quelque chose de correct, mais je déconseille par rapport à un vrai VSR 10. Celle-là, c'est pareil, ça doit être d'une autre marque, mais c'est peut-être bien le Ares d'ailleurs. Il y a peut-être un Ares qui fait ça. Bah, c'est pareil, c'est pas ouf en termes de modification.
Donc je déconseille également pour ceux qui recherchent, qui adorent la mécanique M40, mais pour le reste, c'est pas terrible du tout. Alors, on va tomber sur des répliques de plus en plus intéressantes là pour le coup. Alors, le MLC 338 de chez Maple Leaf. Donc là, on est sur un VSR10 par Maple Leaf. Donc on retrouve leur cross qui est revendu par d'autres fabricants, que vous pouvez customiser, et qui a la particularité en plus d'avoir un système de démontage ou de retrait rapide de la culasse. Donc j'ai trouvé ça suffisamment intéressant pour la mettre en S parce qu'il y a une recherche derrière. Donc pour moi ça vaut sa place. Donc après c'est du VSR10 qui fonctionne très bien d'origine, hormis peut-être le bloc hop-up. C'est pas la meilleure pièce qui existe chez Maple Leaf, mais pour le reste c'est de la pièce renforcée. Donc vous pouvez y aller en sortie de boîte, vous changez le ressort, vous avez quelque chose qui peut très bien fonctionner d'origine. Quoique j'aimerais bien l'avoir en main, vraiment pour avoir tout le ressenti au niveau des pièces, du tir et autres. Donc si jamais vous pouvez m'en envoyer une le temps d'un test et je vous la renvoie, ça m'intéresse. Ensuite, ah bah non, il est là, celui-là, celui que je cherchais. Donc là, celui-là c'est bien le FN S02 que j'ai eu, donc que je mélange pas avec ceux-là. Les autres c'est S03 et autres, mais aussi c'est le FN SPR A2 de chez Cybergun. C'est les mêmes répliques. Donc c'est du VSR10 hormis chargeur et bloc hop-up. Donc pas terrible, mais il y a des possibilités. Donc je recommande pas spécialement, mais c'est pas non plus une grosse bouse. Alors, on se retrouve maintenant avec du Modify, ou alors ça va être du SSG 24 que j'ai rassemblé. Est-ce que je suis dur avec Modify. Alors, SSG 24 / Mod 24, je le mets en A. Alors, parce que d'origine, ça fonctionne très bien, on a de bonnes performances. Les qualité externe n'est pas trop mal, même si on n'a pas non plus des pièces avec tout le temps de super qualité, mais en tout cas d'origine ça fonctionne très bien. Juste le prix qui est peut-être un peu plus haut par exemple que le T10 de chez Action Army, mais pareil vous changez que le ressort et vous avez quelque chose de très correct qui peut résister à de très très gros ressorts. Hormis son gros défaut, c'est le bruit, parce qu'il n'existe pas beaucoup de pièces qui permettent de réduire le bruit au niveau de la mécanique. Donc vraiment son gros défaut, oui, c'est le bruit lors du tir, mais ça reste une très bonne réplique. Ensuite, le SSG 96 de chez Novritsch B. Voire même, j'aurais presque... Alors là, ce serait personnel, ce serait peut-être trop dur, mais j'aurais envie de le mettre en C. Parce que clairement, quand il a sorti son SSG 96, j'ai cru qu'il se foutait un petit peu de la gueule du monde, Novritsch, parce que on a MB01, donc réplique que je recommande en termes de grade, mais clairement les pièces en interne, le bloc hop-up d'origine, canon d'origine, c'est du gros foutage de gueule, hein. Surtout son système TDC, une vis par le dessus. Je me dis quand même, Novritsch, tu as la capacité de vendre une réplique usinée avec de la recherche et autres, mais ça montre clairement que ton service de recherche et développement est à chier et ne fait rien. Donc pour ça, moi, clairement, cette réplique ne me fait absolument pas rêver, ne mériterait presque une place en C, mais ne mérite absolument pas sa place en catégorie A. Clairement, une réplique que je n'affecte pas du tout. Ensuite, le SSG 10. Si je reste dans ma logique, je vais le mettre en A. Alors surtout le SSG 10 A1, du fait qu'il était vendu à 300 € et avec ce qu'il nous propose, c'est quand même une réplique relativement intéressante, notamment pour les débutants. Toutefois, ce n'est pas une réplique qui mérite sa place en S tout autant parce qu'on n'est pas non plus sur de la qualité de matériaux externes exceptionnelle. Après, si on est sur de la qualité des A2 ou A3, là où c'est la crosse et le levier d'armement qui va changer, ça mérite toujours pas sa place en S parce que l'interne est plus pour les débutants mais n'est pas optimisé pour des gens qui veulent vraiment du très très haut de gamme et ça va se ressentir notamment au niveau de la visserie. Donc tout ce qui va être qualité interne et autres, c'est pas tip top. Avec du Maple Leaf ou autre, vous aurez quelque chose qui est quand même un petit peu au-dessus que les SSG10. Toutefois, par rapport à son rapport qualité-prix, le A1 est tout à fait intéressant.
Et donc là, alors lui, je sais plus du tout quelle réplique c'est, donc c'est pour ça que je vais même pas le classer. Et donc là, on est sur les répliques Silverback. Donc on va commencer par le SRS A1 S. Donc forcément, quand il était sorti ou autre, donc là j'ai mis le 26 pouces, mais il existe le 22 pouces, le 16 pouces et la version sport. Et clairement, on est sur des répliques qui, là, pour le coup, ont des bons points partout, que ce soit les performances, que ce soit la qualité externe, le fait que ça soit réaliste, que ça réplique une réplique unique, parce que je veux dire, il n'y a que Silverback qui va faire un SRS. Donc ça, on va dire, c'est le A1, donc quand il était sorti 2016-2017, je crois, si je ne dis pas de conneries, donc voilà, ça date un petit peu, mais voilà, il mérite très bien sa place. Et derrière, on a eu le SRS A2, qui va corriger certains défauts, notamment du poids, parce que là on gagne 25% du poids par rapport au A1, mais on a une qualité des pièces qui est en plastique, polymère, hein, pas du plastique cheap, mais c'est un petit peu en dessous du coup du A1 en termes de qualité des matériaux, mais c'est pour corriger le poids. Donc ça balance d'un côté ou de l'autre, à vous de faire votre choix. De toute façon, des SRS A1 ne sont plus fabriqués, maintenant c'est du A2, mais de toute façon, même si les répliques sont chères, il y aura toujours quelqu'un qui va modifier les pièces à l'intérieur, même s'il n'y a pas besoin. Le HTI, bah là je suis obligé pareil de le mettre en S, même si ça pourrait être A parce qu'il est très cher, mais là on est clairement sur une réplique qui est hors norme en termes de volume d'air, c'est complètement disproportionné. L'externe de la réplique ou autre, mais voilà, c'est là où autant il y a le Shetak, le Barrett qui sont pas terribles en termes de jeu et de performance, le HTI pour avoir joué avec, on peut avoir de très bonnes performances parce qu'il y a des pièces de SRS, notamment les blocs hop-up. Donc on a quelque chose qui est cher, qui n'est pas accessible pour tout le monde, mais clairement quelqu'un qui la prendra et qui aura la capacité de la porter, hein, parce que le bestiau fait quand même 6 kg à nu. Mais la personne ne sera pas déçue d'avoir cette réplique. Et le TAC 41, le dernier né, bah pareil, on va être sur du S. Parce que bah voilà, c'est pour ceux qui n'aimaient pas le SRS du fait qu'il soit bullpup, et bien Silverback a décidé de sortir. Alors pour le coup, c'est pas une réplique parce que ça ne réplique rien, il y a juste des inspirations. Mais pareil, on est sur une réplique assez exceptionnelle en termes de conception, avec le démontage rapide du canon, le démontage plus ou moins rapide du levier, pas aussi rapide que le SRS. Hein. D'ailleurs, le SRS, c'est pour ça qu'il mérite sa place. Hein. C'est en termes de capacité de modification, de démontage, d'entretien et autres. Et le TAC 41, on est sur la même chose avec des pièces internes qui sont plus qualitatives même que le SRS A2 et qui est légèrement plus abordable hein, parce qu'il est moins cher qu'un SRS Sport, donc par rapport à un SRS classique, la différence de prix est encore plus énorme. Donc voilà, hormis cette réplique dont je ne me rappelle plus laquelle, pourquoi je l'ai mise là, toutes les répliques sont maintenant mises. Donc si jamais vous n'êtes pas d'accord avec moi sur une certaine des répliques que j'ai classées, je vous invite à le dire en commentaire et de m'expliquer, d'argumenter pourquoi vous l'aurez plutôt mis là par rapport à moi. Et sinon, bah, vous pouvez très bien retrouver cette tier list en cliquant sur le lien dans la description. Vous faites votre classement, vous réfléchissez et vous pouvez très bien m'envoyer la capture d'écran de votre classement et puis je pourrai la publier sur ma page Facebook. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Merci à ceux qui seront restés jusqu'au bout. Si jamais vous êtes à la fin ou vous voulez revoir, il suffit de chercher la réplique, voir si elle est classée ou pas, et puis vous pouvez la retrouver ainsi. Et voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes en avance, et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. La bise!